Aujourd'hui, donc, on se trouve aux rencontres franco-marocaines des céréales. Euh, donc, c'est une rencontre qui est devenue pratiquement annuelle et on la tient donc chaque début d'octobre de chaque année. Et l'objectif de cette rencontre, c'est d'abord de réunir les opérateurs marocains avec leurs homologues français, notamment les producteurs de blé, et qui nous intéressent le plus et qui sont là en masse avec à leur tête M. Philippe Heuzel, qui est le président d'Intercéréales et toute une délégation qui l'accompagne. C'est l'occasion aussi pour nous donc d'échanger et surtout sur la qualité des blés français produits donc cette année et qui reste tout de même notre première destination en termes d'importation. Donc déjà pour sa proximité, puis aussi pour sa qualité, la blancheur, pour justement certains types de farine. Et vous n'ignorez pas que le meunier marocain ne se contente pas d'une seule origine, mais de plusieurs origines. Et nous sommes devenus très forts en termes de coupage des céréales pour euh, donc satisfaire les besoins de notre clientèle très diversifiée et très variée. Donc cette journée, c'est l'occasion aussi d'échanger et sur les opportunités de développement de cette relation, non seulement donc inciter aussi ces producteurs français à faire beaucoup plus d'efforts pour améliorer la qualité, notamment en termes de protéines qui nous intéressent le plus, mais aussi des échanges au niveau des formations, au niveau des participations donc en rencontre, que ce soit en France ou ici, au niveau de nos établissements de formation, à l'IFIM, à l'Institut de la formation aux industries de la meunièrerie, au niveau de l'école de boulangerie et pâtisserie, au niveau de nos laboratoires. Et cet échange se matérialise aujourd'hui par la formation de subsahariens, qui sont donc formation qui est financée donc par Intercéréales. Et cette formation, donc, elle est faite au Maroc, qui est devenu le hub et un carrefour important et incontournable pour ce genre de formation, que ce soit en meunerie, que ce soit en laboratoire, que ce soit en boulangerie-pâtisserie. Et tout ça, c'est à l'avantage donc de notre secteur qui se développe et qui devient donc un secteur modèle en Afrique et au Moyen-Orient.